Latin Grammy es para Bad Bunny. YHLQMDLG, Bad Bunny. Takatatakatatan. Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. Can I speak Spanish? Nadie sabe lo que va a pasar mañana est le dernier album de Bad Bunny, où pour son premier clip, il nous fait l'honneur d'inviter le célèbre, que dis-je, le King, Al Pacino. Cet album qui est sorti ce 13 octobre 2023 est déjà numéro 1 du Billboard 200 et a été streamé plus de 145 millions de fois le jour de sa sortie. C'est le troisième album de Bad Bunny à se hisser en haut des charts. Bad Bunny, c'est aussi le lauréat de 7 Billboard Latin Music Awards. Bad Bunny. Sans compter ses nombreuses tournées à guichet fermé et ses collaborations avec de grandes stars internationales telles que Drake, Travis Scott ou encore Cardi B. Pourtant, Bad Bunny, c'est pas le seul artiste latino-américain à conquérir le monde. D'autres personnes l'ont fait avant lui, on peut penser notamment à Shakira, J Balvin ou encore Ricky Martin. Mais ce qui est vrai, c'est que personne n'a réussi à avoir ce succès aussi rapidement et surtout à garder cet engouement, non pas sur le marché latino-américain, mais sur le marché mondial. Bad Bunny aujourd'hui, c'est l'artiste le plus écouté sur Spotify et ce depuis 3 ans. Churchill, Jean-Paul II ou encore Mark Zuckerberg ont eu l'honneur de faire l'affiche du célèbre magazine The Times, qui est connu pour toujours mettre en avant les personnalités les plus influentes du moment. Ce magazine anglophone a mis à l'honneur en mars 2023 le jeune portoricain Bad Bunny. Et ce qui est vraiment choquant, c'est que ce magazine a toujours refusé de faire traduire son magazine dans d'autres langues, mais pour le coup, pour Bad Bunny, et pour la première fois, et peut-être la dernière fois, ils ont décidé de mettre le titre en espagnol. Bad Bunny, c'est aussi le premier chanteur hispanophone à être à la tête d'affiche du célèbre festival Coachella. Alors oui, on pourrait se dire que c'est de la chance s'il avait fait uniquement un album qu'il avait percé. Sauf que pas du tout. Bad Bunny a sorti aujourd'hui plus de 3 albums, et lorsque son deuxième album, Yo hago lo que me da la gana, est sorti, tout le monde s'est dit, pour maintenir le succès de son premier, il va faire des petites collaborations avec des artistes américains et puis basta. Sauf que non, il a fait tout le contraire. Il a voulu rendre hommage à ses racines et au vieux reggaeton en mettant plein de références dedans. On peut penser notamment à sa chanson Zafaera qui est juste incroyable. Le succès de Bad Bunny, comme on a pu le voir, ne peut se résumer à de la chance. Il y a plusieurs principes qui ont été mis en place de manière volontaire ou non par ce dernier. On est en mesure du coup de se demander comment un jeune portoricain, qui était un simple caissier il y a encore quelques années, a pu conquérir le monde entier, et ce, sans chanter une seule fois en anglais. Thank you. Bad Bunny, plus connu sous le nom de Benito, est un chanteur puertoricain qui, avant d'être chanteur, était un simple caissier. C'est durant son temps libre qu'il commence à publier ses premières chansons sur la plateforme SoundCloud. C'est grâce à sa chanson Diles qu'il commence à se faire connaître sur le marché latino-américain. Cette chanson a été streamée plus de 1 million de fois. Il commence du coup à se faire un nom sur la scène hispanophone et enchaîne plusieurs collaborations qui ont eu une renommée mondiale, notamment la célèbre chanson I Like It qu'il chante à côté de J Balvin et de Cardi B qui était déjà très connue mondialement. Mais à ce stade, Bad Bunny n'a toujours pas sorti d'album, c'est-à-dire qu'il se fait connaître en faisant des chansons par-ci par-là, mais il n'a pas d'album à part entière. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ce premier album sera vraiment à la hauteur de ses autres succès qu'il a pu avoir seul ou en featuring. C'est là qu'est sorti son fabuleux album, Por Siempre, puis classé 41 sur 100 d'après le Rolling Stone comme étant l'un des 100 premiers meilleurs albums du monde entier, ce qui est tout simplement incroyable pour un artiste hispanophone. Alexis Petridis, un analyste musical réputé dans son secteur, qualifiera Bad Bunny comme étant un créatif décalé dans le magazine The Guardian. Soy Bad Bunny. Et effectivement, l'une des clés de son succès, c'est la créativité qu'il a su mettre en lumière grâce à son style musical mais aussi vestimentaire. Il faut dire que tout le monde s'attendait à voir dans cet album des chansons de trap, alors que Por Siempre est un mélange de beaucoup de styles. On a du dembow, du reggaeton, mais aussi de la trap.
Et ce mélange se voit selon moi dans la chanson qu'il fait en duo avec El Alfa, La Romana. Bad Bunny est quelqu'un de très créatif qui n'hésite pas à casser les codes. Alors que la plupart des chanteurs du reggaeton vont chanter des chansons où ils brisent le cœur aux femmes, lui, Bad Bunny n'hésite pas à chanter des chansons où on lui brise le cœur. Il rompt ainsi avec les nombreux clichés du reggaeton. Et outre son style musical qui est unique, Bad Bunny, c'est aussi un style vestimentaire qui casse les codes. Il dirait que petit, il adorait aller au supermarché, se balader, trouver des vêtements, et qu'il adorait le rayon femmes parce que selon lui, il y avait beaucoup plus de possibilités que pour les hommes. Depuis petit, il indique qu'il n'a jamais eu peur de s'habiller différemment des autres et que ça lui arrivait parfois de mettre des vêtements de sa maman pour aller à l'école. La mode a toujours été pour lui un moyen de s'exprimer. Il dira « ça me permettait de libérer mon esprit et mon âme ». Il indique aussi « dans mon armoire, j'ai pas de vêtements d'homme, j'ai pas de vêtements de femme, j'ai juste des vêtements stylés que tu ne mettras jamais ». On voit bien que dès le début, Bad Bunny a voulu se positionner différemment de ses concurrents. Parce que avant lui, il y avait déjà des artistes latinos qui ont percé, même sur la scène américaine, comme Shakira et J Balvin que je vous ai dit, mais on a aussi Daddy Yankee qui a été vraiment le premier à montrer le reggaeton au monde entier. Du coup, Bad Bunny, pour éviter d'être une copie de Daddy Yankee, a décidé de casser les codes, et c'est bien connu, dans le business. Pour réussir, il faut avoir un élément différenciateur. Au premier abord, on peut avoir du mal à comprendre quels sont les éléments qui permettent à Bad Bunny de se différencier de la concurrence. Mais en creusant un peu, on se rend compte que son succès était inévitable. Et l'une des choses qui, selon moi, le différencie grandement de ses concurrents hispanophones, c'est qu'il ne chante, et ne chantera apparemment exclusivement qu'en espagnol. Can I speak Spanish? Alors que la plupart des artistes hispanophones comme Shakira ont dû, entre guillemets, se travestir, c'est-à-dire que Shakira a clairement changé de look et qu'elle s'est mise à chanter des chansons en anglais pour pouvoir être comprise et percée au niveau international, Bad Bunny, lui, a décidé de ne rien changer. Il dira « J'ai toujours cru depuis le début que je pouvais réussir à percer, que je pouvais réussir à être une des étoiles les plus grandes du monde sans devoir changer ma culture, ma langue et mon flow. » Et là, vous vous dites peut-être « Ok, mais Bad Bunny, c'est juste peut-être parce qu'il sait pas très bien parler anglais. » Alors pas du tout, on n'oublie pas qu'il habite à Puerto Rico et la deuxième langue officielle de Puerto Rico, c'est bien l'anglais. Dans une interview accordée au journal El País, Bad Bunny dira « Faut arrêter de croire que les gringos sont des dieux. Je suis très orgueilleux de voir que le niveau dans lequel on est aujourd'hui, on peut parler espagnol. Et pas seulement parler espagnol, parler l'espagnol de Puerto Rico sans devoir changer mon accent. C'est pas que je déteste l'idée de parler en anglais, c'est juste que je me sens beaucoup plus à l'aise de parler dans ma langue maternelle. Je pense en espagnol, je sens en espagnol, je mange en espagnol, je chante en espagnol. » Bad Bunny est clairement fier de ses origines. Comme il le dit, il chante, il pense en espagnol, et il a cette volonté de montrer le pouvoir des latinos qui ont pendant très longtemps dû s'américaniser pour plaire à un nouveau public. Par exemple, il a sorti un album entièrement en espagnol avec un autre artiste hispanophone, J Balvin. Cet album s'intitule Oasis, il a très bien marché, et c'est l'une des premières fois où on voit deux artistes d'Amérique latine avoir autant de succès sur un album qui est entièrement en espagnol. On voit du coup dans ces quelques mots que Bad Bunny est un artiste qui est très engagé, et qui, malgré le succès qu'il a, reste fier de ses origines et fier de son pays. Mais son engagement ne s'arrête pas juste à refuser de chanter en anglais. Ça va beaucoup plus loin que ça. Así que basta ya de la violencia machista en contra de la mujer. Vamos a educar ahora en el... Au cas où vous ne le saviez pas, les clips latino-américains dans les années 2000, c'était plutôt ça. Mais Bad Bunny a complètement révolutionné le style, notamment avec sa célèbre chanson Yo Perreo Sola, où on le voit, comme on le dit en espagnol, perrear, en étant habillé en femme, avec des talons, des tenues sexy, etc. Et peut-être que pour l'Occident, c'est quelque chose qui peut paraître banal. Faut pas oublier qu'en Amérique latine, c'est quelque chose qui reste encore très osé aujourd'hui. Et qu'aucun chanteur de ce calibre latino-américain n'a osé faire ce qu'il a fait. Et cette chanson démontre vraiment le côté engagé de Bad Bunny. Parce que oui, Bad Bunny, c'est des chansons qui mettent l'ambiance, dans lesquelles on danse le soir, en boîte de nuit, etc. Mais surtout un artiste engagé qui n'hésite pas dans les paroles de ses chansons à s'engager pour plein de causes. Dans Yo Perreo Sola, Bad Bunny se bat et prône la liberté de la femme, qui a le droit de bouger et de danser de manière sexy, sans devoir rendre de compte à qui que ce soit. Il dira « Apprenons que nous pouvons danser, être éduqués et respectueux en même temps. Si elle veut pas danser avec toi, respecte-la, elle danse toute seule. » Il a pas peur de se battre contre les clichés du reggaeton et de l'industrie urbaine dans laquelle on voit de manière très irrégulière encore aujourd'hui des femmes qui sont sexualisées, présentées comme de simples objets, et les hommes comme de simples machos. De manière peut-être assez provocatrice, il dira qu'il ne s'est jamais senti aussi homme que déguisé en drag queen. Et il affirme avoir fait cela pour que les hommes réfléchissent à deux fois
avant d'accoster une femme. Dans une autre de ses chansons, Solo Demi, Bad Bunny s'engage contre les violences faites aux femmes, dans un clip qui, au fur et à mesure que la musique avance, montre une femme étant de plus en plus défigurée, et dont les paroles sont sans équivoque. Je ne suis pas à toi, je ne t'appartiens pas, je n'appartiens à personne, seulement à moi. Outre le combat des femmes, il se bat aussi contre la transphobie. Le 27 février 2020, l'artiste apparaît dans le programme The Tonight Show de Jimmy Fallon avec une jupe et un t-shirt qui dit « Ils ont tué Alexa, pas un homme avec une jupe ». En référence au drame qui s'est joué à Puerto Rico où une femme trans s'est fait tuer en sortant d'une boîte de nuit. Et même si la plupart des personnes pourraient dire c'est entièrement du marketing, il n'en reste pas moins que Bad Bunny a en lui cette volonté de vraiment changer les choses. Car même s'il ne s'habille pas en femme dans la vie de tous les jours, il ose mettre du vernis et sortir comme ça dans la vie de tous les jours. Et encore une fois, c'est pas le premier artiste à le faire. On a par exemple Harry Styles qui l'a fait de manière régulière, mais on n'oublie pas que Bad Bunny, c'est un artiste latino qui vient de Puerto Rico et que la société d'Amérique latine est encore très machiste. C'est vraiment quelqu'un d'avant-gardiste par rapport au lieu d'où il vient. Mais son combat le plus fort et celui qui le tient le plus à cœur est celui pour son pays, Puerto Rico. En 2019, alors qu'il est en pleine tournée européenne, Bad Bunny annonce annuler toute sa tournée. Il n'a pas le cœur à chanter. Au même moment, à Puerto Rico, le gouverneur Ricardo Rossello est au cœur d'un scandale. Plusieurs messages issus de Telegram ont fuité, dans lequel on voit le gouverneur enchaîner des blagues misogynes et homophobes. Et ça, c'est le coup de trop pour les portoricains qui décident d'aller dans la rue et de manifester contre ce dernier. Il reproche au gouverneur sa corruption et la mauvaise gestion de l'ouragan Maria qui a causé dans le pays plus de 30 000 morts. Bad Bunny s'empresse de retourner du coup dans son pays auprès d'autres chanteurs portoricains tels que Residente ou Ricky Martin et manifeste quotidiennement auprès des portoricains pour demander la démission du gouverneur. Il dira « Il est temps de réveiller Puerto Rico. Mes fans d'autres pays, j'espère que vous me comprenez. Ce n'est pas le moment de sortir un album, je ne peux pas, mon peuple a besoin de moi et j'ai besoin d'eux. » Donc comme on peut le voir encore une fois, Bad Bunny est quelqu'un qui est très engagé, non seulement pour la femme, la communauté LGBT, mais aussi pour son pays. Il est engagé pour d'autres thématiques. Il s'engagea par exemple pour l'environnement, où il organisa des récoltes et des déchets plastiques sur les plages de Puerto Rico pour la rendre beaucoup plus propre. À ce stade, l'engagement de Bad Bunny n'est pas à remettre en question. Et c'est un point important pour comprendre son succès. Parce que c'est un artiste qui a cassé les codes, notamment avec son parti pris pour la liberté de la femme. Et dans ce sens, il a réussi à se faire une place internationale, car il n'a pas cherché à copier d'autres stars latinos, mais il a voulu garder son authenticité, c'est-à-dire ce qui le tient à cœur, ce qui le touche, ce qu'il aime, que ça soit encore une fois dans son style musical, vestimentaire, ou encore pour les causes qui lui tiennent à cœur. Et ça, c'est vraiment l'une des clés pour réussir n'importe quel business, c'est de rester soi-même et d'être authentique. Parce que, encore une fois, copier quelqu'un, c'est voué à l'échec, vous serez considéré que comme la simple copie de X plutôt que comme un artiste à part entière. Et c'est grâce à son style musical unique, vestimentaire et à son authenticité que Bad Bunny est aujourd'hui un artiste qui vend et qui rapporte de l'argent, peu importe les partenariats qu'il fait. Ya me faltaba un retoquito. Las de ahora me gustan, estas me quedan bien lindas. Este color, sí. Grâce à son succès, Bad Bunny a eu l'occasion de faire plusieurs partenariats avec plusieurs marques. L'un de ses premiers partenariats a complètement affolé la toile. En 2020, Crocs s'associe à Bad Bunny pour une collection limitée. Les chaussures blanches sont accompagnées de breloques dont le logo du chanteur, des étoiles, une planète, un feu et une figure humaine. Il y a encore son partenariat plus récemment avec le célèbre couturier français Jacques Mus pour sa collection Splash, où on le voit porter des vêtements qui correspondent tout à fait au style de Bad Bunny, avec des couleurs vives qui remettent en question la masculinité. Bad Bunny est un artiste qui semble réussir tout ce qu'il touche. Il devient champion du 24/7 de la WWE, compétition de catch. Et Bad Bunny compte encore une fois se révéler dans d'autres domaines, car le rappeur tient le rôle principal dans le film El Muerto, spin-off de Spider-Man, qui est prévu pour 2024. Cet attrait des marques pour Bad Bunny reflète aussi ce changement qui s'opère depuis plusieurs années, où l'on voit de plus en plus d'artistes latinos se faire une place sur le devant de la scène. Le marché latino-américain est en plein essor et semble être le nouvel Eldorado des marques. Et cette mine d'or est tout à fait représentée par Bad Bunny, qui, comme on a pu le voir, est particulièrement fier de ses origines, fier d'être latino, et de parler en espagnol pour faire découvrir sa culture aux personnes qui ne la connaissent pas ou très peu. Par exemple, Times a publié une vidéo où Bad Bunny nous apprend quelques mots en espagnol. On voit donc qu'il est heureux et fier de partager cette culture au monde entier. Je terminerai cette analyse par cette phrase de Diplo qui résume selon moi parfaitement le succès de Bad Bunny.
Il dira « Il n'hésite pas à casser les codes, il faut savoir poser ses couilles sur la table pour avancer les choses. En ce moment, il n'a pas vraiment de concurrence. Il prend le temps de faire cette musique en s'inspirant de ce qu'il a aimé en grandissant. Et il le fait seul, à sa sauce. Il prend des risques et ça marche. » Bad Bunny, c'est vraiment l'artiste latino-américain qui a su révolutionner les choses, qui a su changer les codes, que ça soit musicalement, vestimentairement ou même parce que c'est un artiste tout simplement engagé. Je pense personnellement que c'est un artiste qui pourra aller très loin, même si certains ont des doutes, je ne pense pas qu'il reniera ses origines et ça m'étonnerait qu'on le voit chanter en anglais un de ces jours, mais pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez cet artiste, si vous trouvez que artistiquement parlant, il est intéressant. Si toi aujourd'hui tu veux percer sur Instagram, tu dois, comme Bad Bunny, être authentique et original. Et c'est justement des points que je t'apprends dans ma masterclass Instagram qui est gratuite. Tu peux la retrouver en lien en bio. Je vais t'expliquer tous les secrets pour réussir ton business en 2023. N'hésite pas à t'inscrire et puis abonne-toi à ma chaîne pour plus d'analyses et on se dit à très vite.